Père, Tata, bénis cette parole. pambola liloboyo, Permets que ton peuple pesa makoki na libota na yo, reçoive de ta part bazwa yango neteni na yo. une parole qui va les bénir, Liloba oyo ekopambola bango, les construire. etonga bango. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Soyons debout s'il vous plaît. Ozaya kotelema na bondeli biso. Nous allons lire deux textes des Écritures. Totanga matangi mibala makomi. Le premier c'est dans Genèse chapitre 22. Ya liboso eza na ebandelo mokapa tuku mibale na mibale. Genèse 22. Buku ya ebandelo mokapa ya tuku mibale na mibale. Genèse 22 à partir du verset 6. Nous allons lire en descendant, il est écrit: Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Mais voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu. Dis avec moi: voici le feu. Je ne t'entends pas dire voici le feu. Dis maintenant: voici le bois. Mais où est l'agneau? Dis avec moi: mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit à mon fils: Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On va sauter. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Le petit sujet que j'aimerais partager dans quelques minutes avec vous, je l'ai intitulé: Où est l'agneau? Dis à ton voisin: où est l'agneau? Non, dis à l'autre voisin n'est pas gentil. Dis-lui: où est l'agneau? C'est l'histoire d'Abraham qui a passé près de 100 ans de sa vie sans avoir d'enfant. L'enfant que Dieu lui avait promis, bien sûr. Parce qu'il en avait eu un qui s'appelait Ismaël, mais que Dieu n'avait pas approuvé. Et donc dans sa vieillesse, il a eu un enfant et il a appelé Isaac. Tu sais, quand tu as longtemps cherché une chose et que tu l'as finalement trouvée, la chose aura de la valeur à tes yeux. La chose sera importante à tes yeux. La chose aura du prix à tes yeux. Depuis plusieurs années, l'ami d'Abraham, c'était Dieu. Quand Abraham voulait se plaindre, il se plaignait chez Dieu. La nuit, il parlait avec Dieu. Il conversait avec Dieu chaque jour. Mais voilà que désormais, depuis qu'il a eu Isaac, on ne nous dit plus que Abraham parlait avec Dieu. On ne nous dit plus que Abraham conversait avec le Seigneur. Parce que je présume qu'il aimait beaucoup Isaac. Il aimait beaucoup son enfant. Il passait beaucoup plus de temps avec lui. Ceux qui étaient là hier, ils savent que moi j'ouvre souvent des parenthèses. J'ouvre cette parenthèse en disant ceci: ne laisse jamais
le don que tu reçois de Dieu prenne la place du donateur. Plusieurs personnes. Là, je parle en prophète. Vous avez, je parle en prophète. Vous avez remplacé Dieu aux choses qu'il vous a données. Dieu t'a donné le ministère. Dieu t'a donné le commerce. Dieu t'a donné une carrière musicale. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a donné un travail dans une entreprise. Mais voilà que depuis, tu es maintenant trop occupé dans ce que Dieu t'a donné. Et tu n'as plus le temps pour Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Il est temps de redonner au donateur la place qu'il faut et de remettre le don à sa place. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Si tu es là, balance la main. Si tu es là, balance ta main. Quand tu étais célibataire, tu chantais Jésus est mon tout. Oh Jésus, sans toi je ne peux pas vivre. Et maintenant que tu as un petit fiancé, une petite fiancée là, ou une femme que tu as épousée, écoute-toi dans les statuts, mon tout, mon oxygène. Hein? Si tu n'es pas là, j'ai du mal à respirer comme si j'avais le corona. Et Dieu te regarde, dit, lui là, avant de devenir amoureux, il avait le temps pour moi. Dis à ton voisin, ne remplace pas Dieu. Non, dis-le lui, ne remplace pas Dieu. Écoute-moi, Église. Que rien ne prenne la place de Dieu. Quand vous lisez la Bible, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, vous verrez que le serpent de rein qui avait été élevé dans le désert, qui a béni plusieurs et les a sauvés, plus tard est devenu une idole. Parce que même quand ce serait une chose que Dieu t'a donnée, si cela commence à prendre la place de Dieu, cela deviendra une idole. Alors je viens te parler comme prophète de Dieu, que rien ne prenne la place de Dieu, que ton travail ne prenne pas la place de Dieu, que ton mariage ne prenne pas la place de Dieu. On m'a raconté une histoire d'un frère. Ce frère, tolukele kombo tocheka frère Ekuchu et na oka bongo na yebi ke frère Ekuchu azana limbisanga pardon. Dans nos églises de groupes de prière, on n'avait pas de micro ni d'instrument. Le seul instrument qu'on utilisait, c'était le tam-tam. Et vous savez, pasteur, à cette époque-là, quand vous avez un frère qui joue le tam-tam comme il se doit, qu'il te resale mananenga rosaganate. Et là, le frère écoute toujours jouer au tam-tam. Et la louange, il transpirait. Les années sont passées. Frère Écoutou a eu du travail chez maman Monique. Vous connaissez maman Monique, non? Quand c'est sorti là comme ça, alors il a eu un bon travail. Et il commence à voyager un peu. Il commence à avoir un salaire de 1500. Plus tard de $3000. Le frère Écoutou est devenu le boss de l'église. Les églises, il a
l'église. L'église a acheté les claviers. L'église a acheté des baffles. L'église a acheté les micros. Maintenant, à l'ère de la louange, les synthés, on met le boîte. Ceux qui clavérient, c'est mon kazawa l'obamen. Bon, yo bon ngani kaka la mingite. Biso na tangu na biso. Soko lingo beta louange, il faut qu'elle ait un style ya mambo. Au tiers, si on beat ya synthé, et ben no beta, allez pam louange. Le culte était bien. Alors un jour, le frère Ekoutou était au culte. C'était la louange. Et puis boum, le courant s'en va. Mais en pleine louange, comment on va faire? Alors on dit au frère Ekoutou par le modérateur. Le frère Ekoutou. Et regarde le frère Ekoutou, regardez-moi. Le frère Ekoutou le dit. Ah, frère Ekoutou, tu as oublié que ce travail-là, c'est Dieu qui te l'a donné. J'aimerais dire à quelqu'un, frère Ekoutou, n'oublie jamais Dieu, ne remplace jamais Dieu. Plusieurs sont devenus orgueilleux. Lorsque pasteur, tu étais encore brebis, tu louais Dieu, tu adorais Dieu, tu évangélisais. Mais aujourd'hui, maintenant quand on loue, c'est Nakaka parenthèse car on a continué ma terre. Abraham, j'ai l'impression que Dieu s'est senti un peu en danger. Une manière de parler du fait qu'Abraham maintenant a un enfant. Alors Dieu vient. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'était un test pour voir si Abraham aimait Dieu plus que le don que Dieu lui avait donné. Ah oui. Frère, aujourd'hui Dieu te donne un travail où on te paye $7,000. Imagine 7,000 et que Dieu vienne après te dire arrête ce travail. Est-ce que tu vas accepter? Et on a frère Moussouba au Fioto Lanzam. Si bon yo prophète qui nous pèse professeur ndengwana. Ako bambolo mbata acheno blé. Avisoyo ba diambo melagana ifotika. Dis amen bien que je t'entende. Amen. Mais Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas hésité. Parce que dans le cœur d'Abraham, il savait que si Dieu m'a donné cet enfant et qu'il me le redemande, c'est que soit il y a deux cas. Soit il va le ressusciter, soit il va me donner un autre enfant. Alors pendant qu'il prend l'enfant, ils sont en cours de route. L'enfant lui pose la question. Il dit papa, voici le bois, voici le feu. Tu dis qu'on part faire le sacrifice. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Parce que Isaac savait pour offrir, il fallait l'agneau. Pour être agréé, il fallait l'agneau. D'où était venue cette culture-là? Cette culture est venue de Genèse chapitre 3. Qui, lorsque l'homme a péché, il s'est couvert de feuilles de figuier. Alors Dieu a pris la peau d'un animal pour recouvrir l'homme afin que sa nudité soit cachée. Mais pour avoir la peau d'un animal, il faut tuer un animal. C'est comme c'est là que quand ils sont sortis du jardin, Abel a offert un animal. Le sang a coulé. Alors lui a été agréé. Et tout le long de la Bible, jusqu'à Abraham, à chaque fois qu'il fallait être agréé devant Dieu, il fallait faire couler le sang. Et Isaac, connaissant le principe, il demande à son père, il y a quelque chose qui est incomplet ici. Voici le bois.
Voici le feu. Mais où est l'agneau? Dis encore avec moi, où est l'agneau? Dis-le avec moi, où est l'agneau? Et Abraham dit, l'Éternel se pourvoira lui-même un agneau. Non, l'Éternel se pourvoira. Voilà. Se pourvoira. Non, non, non. Se pourvoira. Akomi bongisela. L'Éternel se pourvoira lui-même un agneau. Lisez bien la Bible. Abraham parle de l'agneau aussi. Il dit l'Éternel se pourvoira lui-même un agneau. S'il avait dit un animal, j'allais comprendre. Mais il s'agit ici de l'agneau. Il dit il se pourvoira un agneau pour le sacrifice. Alors ils arrivent sur la montagne. Je suis en train de sauter. Et quand ils arrivent, Abraham prend son fils. Il enchaîne et il le place sur l'autel. Il prend le couteau. Il était prêt à le tuer. C'est la voix de l'ange qui a dit, garde-toi de faire cela. Il dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Et tout ça, regarde derrière toi. Regarde, il y a un animal. La Bible dit, Abraham leva les yeux. Il vit derrière lui. Ça, pour les hommes de Dieu, il faut aller réfléchir. Comment est-ce que quelqu'un qui lève les yeux, il peut voir derrière? Ça, c'est pas pour tout le monde. Je ne vais même pas entrer là-bas. Il vit derrière lui un bélier. Un bélier. Non, non, un bélier. Non, un bélier. Bon, un bélier. Non, 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 non. Pardon. Il vit un bélier qui était attaché sur le buisson au travers les corps. C'est ce qu'il va prendre et qu'il va remplacer. Il y a là un problème. Parce que la question de l'enfant, c'était où est l'agneau? La réponse d'Abraham, c'était que l'Éternel se pourvoira un agneau. Mais l'enfant a été remplacé non pas par l'agneau, il a été remplacé par le bélier. Quand vous faites la zoologie, vous allez apprendre que le bélier, c'est le papa de l'agneau. Donc ce qui avait pris la place d'Isaac, c'était le papa de l'agneau. Ce n'était pas l'agneau. Qu'est-ce que cela voulait dire prophétiquement? Ça veut dire que ça c'est un animal prophétique, un animal provisoire qui prendra la place d'Isaac. Comprenez que ici il s'agit de la postérité qui sera en avec Dieu. Et pour que Isaac puisse s'assurer d'une postérité qui allait marcher avec Dieu, Dieu lui-même a sorti un bélier depuis le monde spirituel pour pouvoir sacrifier. Mais qui voulait dire le bélier? Parce que le bélier ce n'est pas l'agneau. Le bélier ce n'est pas l'agneau, c'est le papa de l'agneau. Ça voulait dire prophétiquement, si tu dis avance prophète, je vais dire quelque chose. Si tu dis avance prophète, je vais dire quelque chose. Ça voulait dire simplement que le bélier c'est Isaac. Oh. Parce que
à chaque fois qu'on voulait offrir, on prenait un animal, on imposait les mains et l'animal prenait la place de la personne. Cela veut dire que dans le monde prophétique, Isaac, c'est le bélier. Isaac n'est pas l'agneau. Or, de Isaac est sorti Jacob. De Jacob est sorti Israël. Et de Israël, il fallait que la réponse d'Abraham puisse trouver la réponse. Il fallait que la question d'Isaac puisse trouver la réponse. Jusque dans Jean chapitre 1, verset 29, c'est là que la réponse a été trouvée. Regardez bien, Jean qui est prophète, il est en train de baptiser. Et la Bible dit, il vit le lendemain Jésus venant à lui. Et Jean va dire, il dit, voici. Il dit voici l'agneau. Oh my God. Aïe 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 aïe. Isaac était là. Abraham était là. La question lui a été posée. Où est l'agneau? Abraham a dit Dieu va à un agneau. Dieu a un agneau. Dieu a à lui qu'il va pouvoir. Et ce jour-là, Jean-Baptiste a vu, il voit le garçon de 30 ans en train de marcher. Il s'appelait Jésus. Lorsqu'il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais la question reste, pourquoi le bélier et pas l'agneau? Parce que le bélier, j'ai dit, c'est Isaac. Et de Isaac maintenant, qui est le père, devait sortir de sa lignée le fils qui devait lui être l'agneau. Le bélier représentait Isaac. Mais pour l'agneau, il fallait attendre des millénaires pour que Dieu puisse sortir sa cartouche, son dernier cartouche. C'est l'agneau de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte, il ôte, il enlève, il efface le péché. Non pas des blancs. Parce que les autres disent Jésus c'est l'affaire des blancs. Le prophète Jean n'a pas dit voici l'agneau qui ôte les péchés des blancs ou les péchés des Chinois. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si le Congo est dans le monde, ça veut dire que l'agneau ôte le péché du monde. Si la ville est du monde, ça veut dire que l'agneau, oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, que tu sois Mutandu, que tu sois Mungala, que tu sois Muswahili, que tu sois Muluba, que tu sois Muyaka, que tu sois Munande, que tu sois je ne sais pas moi quelle autre tribu, Moutetela, l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Si seulement tu crois en lui, il va ôter tes péchés. Les péchés de tes ancêtres, les péchés qui te condamnaient, les péchés qui te rendaient esclave. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés monde. Il s'appelle, j'ai dit il s'appelle, j'ai dit il s'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Alpha et Oméga, c'est l'alphabet grec. En français, c'est donc de A jusqu'à Z. Il s'appelle A comme Amen, B comme le bon berger, C comme le Christ, D comme Dieu, E comme Emmanuel, G comme le G. H comme homme de Galilée, I comme immuable. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un. F comme fidèle, H comme l'homme, I comme immuable, J comme Jésus. J'étais en train de parler de Jésus. J'étais en train de lever Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à lever Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à célébrer Jésus? Dis avec moi Jésus. Après J c'est quoi?
Car on l'appelle Kamanapata. Aime la manne cachée. Aime le narcisse de Saran. Ah, elle est le lys de la vallée. Oh, il est omniprésent. Ah, oh, il est omniprésent. Père, il est le Père éternel. Après Père, c'est quoi? Il est la quatrième personne de la fournaise ardente. Ah, il est Seigneur. Dieu, il est le Tout-Puissant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Ah, après Dieu, c'est quoi? Ah? Après Dieu, c'est U. Il est unique. Frère Mokoyemba, Azali Seye Moko. Azali Seye, il est unique. Il n'a pas de concurrent. Il n'a pas de rival. Il n'a pas de challenger. Il est unique. Après lui, c'est quoi? Il est vivant. Je disais il est vivant. Je disais il est vivant. J'étais en train de dire il est vivant. Il est vivant. W. He is the winner. Molongi. Winner. Après W, c'est quoi? C'est Y. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yahweh. Yahweh. Naeko Gumba Melayo. Yahweh. Naeko Gumba Melayo. Libosonayo. Napusani. Naeko Gumba Melayo. Maboko Nangai Natomboli. Après Y, c'est quoi? C'est Z. En français, il n'y a pas. En anglais, il n'y a pas. En Chiluba, il n'y a pas. En Swahili, je n'ai pas trouvé. J'ai pris le taxi à Upen. Je suis arrivé à Matadi-Kibala. À Matadi-Kibala, j'ai pris le bus qui me conduit vers le Congo central. Et au Congo central, là-bas, on l'appelle Z. Zengamambwe. 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 Naeko Sakola Nikola Mutumokwawa. Fika Zengamambwe. Akata Likambo na yo. Oya pesinga mena munena yamba yango. Peu importe tes combats, laisse que Zenga Mambu puisse trancher ton problème. Peu importe ta situation, peu importe les batailles que tu avais, laisse que Zenga Mambu, ce soir, il s'élève pour mettre fin à tes batailles. Lève-toi et lève les mains. Si le frère Michel Bakenda est là, il peut monter. Lasso paradaba. Et les mains hasote. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève-les. Il est l'agneau de Dieu. Il ôte les péchés du monde. Je voudrais, je le sens dans mon cœur, donner l'opportunité à une personne qui est éloignée de Dieu et qui dit, mais voici, je veux que mes péchés soient lavés. Je veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es, tu vas courir juste ici devant. Approche rapidement. Je vais te conduire dans la prière. Je vais prier avec toi. Car aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour du salut. Le jour où tes péchés sont pardonnés. Le jour où une nouvelle vie va commencer. Là où tu es maintenant, tu veux recevoir la vie de Dieu. Cours vite ici devant. Cours vite ici devant. Je vais compter de 10 jusqu'à 0. Et ceux-là qui auront la foi, ils vont se placer dans la première ligne. 9, 8, avance ici. Jésus t'appelle ce soir et il veut te sauver. Allez à l'église, ne sauve pas. J'étais fils de pasteur. J'étais fils de pasteur. Mais je n'étais pas sauvé. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'agneau de Dieu peut ôter mes péchés. Aucune église ne peut te sauver. Aucune religion ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. Seul l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde peut sauver ton âme, peut te pardonner, peut ôter tes péchés. Avance, avance ici. Avance où que tu sois. N'aie pas honte de lui aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. N'aie pas honte de lui. Car aujourd'hui, c'est le nouveau
bon commencement pour toi. Tu es dans les gradins là-bas. Tu es dans les gradins là-bas. Jésus t'appelle ce soir et il veut te sauver. Il veut commencer une nouvelle histoire. Il veut commencer une nouvelle vie avec toi. 9, 8, avance. 7, 6, 5, avance ici. Je t'attends, avance. My God, Dieu est là et il est en train de faire un travail. Nous avons organisé ceci pour toi. Nous avons organisé ceci pour toi. Je ne peux pas passer cette étape sans t'aider à commencer une nouvelle vie. À commencer une nouvelle vie. Je ne suis pas venu te prêcher une église. Je ne suis pas venu te prêcher un homme de Dieu. Je suis venu te présenter l'agneau qui ôte le péché. Qui ôte le péché. Il a dit dans sa parole, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. N'aie pas honte de tes frères et sœurs. Viens et viens recevoir la vie. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Peu importe tes péchés, peu importe ton mal, il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Il veut simplement te donner la vie. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens. Que Dieu te bénisse. Je le sens. Il y en a d'autres qui sont là-bas au fond vers l'entrée. Tu entends le son de ma voix. C'est aujourd'hui que Dieu te tend la main. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu te tend la main. Je sens que tu dois passer et recevoir cette vie. Avance. Avance. 5, 4, 3, 2. Waouh, que Dieu te bénisse, toi qui avances. Que Dieu te bénisse. Tu es courageux. Un jour, nous aussi, nous nous sommes approchés. Et une nouvelle histoire a commencé. Je ne suis pas venu te prêcher la condamnation. Je suis venu te prêcher le salut. Jeune année, je ne t'ai pas dit, oh, arrête de boire. Viens à Jésus. Je ne t'ai pas dit, oh, arrête l'impudicité. Viens à Jésus, non. Je te dis, viens à lui. Tel que tu es. La transformation, c'est lui qui l'accorde. Le changement, c'est lui qui le donne. Avance. Avance. L'agneau de Dieu peut ôter tes péchés. Le meilleur moyen de savoir si tu es sauvé ou pas, c'est de poser la question. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? Si tu n'as pas la réponse à cette question, ça veut dire que ça te concerne. Avance. 3, 2. Avance. Il y a des gens derrière là-bas, tu entends ma voix. Le Seigneur t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te donner une nouvelle vie. Moi, j'avais l'âge de 12 ans quand je me suis approché du Seigneur. Et depuis lors jusqu'à ce jour, combien d'années sont passées? Je me rends compte que j'ai pris la bonne décision. Je partais à l'église. Je chantais même déjà à l'église. Mais je n'étais pas sauvé jusqu'à ce que j'ai eu besoin du sauveur dans mon cœur. 2, 1 et 0. Vous qui vous êtes approchés ici, c'est pour vous que nous avons organisé cet événement. C'était pour que vous receviez la vie de Dieu. Nous tous qui sommes debout, levons nos mains. Toi qui es à genoux, tu vas juste crier à Jésus et dire: Jésus, sauve-moi. Je ne suis qu'un pécheur, mais j'ai besoin de toi. Ôte mes péchés. Lève ta voix, commence à prier. Et toi qui es déjà sauvé, étends tes mains à leur direction et demande les miracles du salut. Demande les miracles du salut. Alors que le prophète Jérémie va venir et il va conduire ces hommes à la prière et cette dame. Et juste après, nous allons louer Dieu avec le frère Michel Bakenda. Come on, come on.
epai na yo. Na ye komi pesa epai na yo. Mobimba na ngai na ye epai na yo. Limbisa ngai. Na mai nyonso nga nasalaki. Oyo epesaki yo lokumu te. Mawa na yo kozali kona bomoi na ngai. Lelo na yambi yo na motema na ngai. Na motema na ngai mobimba. Zala mokonzi na ngai. Zala mobikisi na ngai. Ngai pe libota na ngai. Na ndimi lelo kosalela yo na motema na ngai. Amen.